Passons à la correction des courbes que vous venez d'obtenir. Dans l'étape 3, vous devez imprimer et légender vos courbes. 5 points sont exigés pour la légende de vos courbes. Le premier, mettre un titre à la courbe. On part sur la méthode Y égale f de x plus condition expérimentale, ce qui nous donne concentration de dioxygène et de dioxyde de carbone dans l'environnement, avec des cellules de levure, avant et après injection de glucose. Ensuite, on doit repérer chacune des courbes puisqu'elles s'impriment en noir et blanc. Par un système de couleur ou par un système de légende, vous repérez la courbe du CO2 ou du dioxyde de carbone. On remarque qu'entre 0 et 200 secondes, la concentration d'oxygène est présente. À partir de 200 secondes, il n'y a plus de dioxygène. Je repère donc sur l'axe de temps le moment précis où la condition environnementale change. J'ai donc un milieu oxygéné de 0 à 200 secondes, un milieu sans oxygène à partir de 200 secondes. Vous avez mesuré à l'aide de Serinis le coefficient directeur de chacune de ces parties de courbe. Et normalement, vous devez avoir un rapport d'un coefficient directeur de 1 pour un coefficient directeur de 3 dans le milieu sans oxygène. La dernière étape vient à préciser les dosages en éthanol que vous avez faits. On a donc un dosage en éthanol de 0 à 200 secondes et de 200 secondes jusqu'à la fin de la manipulation. Dans la première partie, il n'y a pas d'éthanol de dosé, le permanganate de potassium reste rose. Dans la deuxième partie, il y a de l'éthanol dosé, le permanganate de potassium est passé en décoloré. Vous devez ensuite exploiter vos courbes pour arriver à l'équation finale. Il s'agit de travailler avec le document ressources. Le document ressources vous informe que la cellule qui est en mode fermentation ne dispose pas de mitochondries. Le document ressources nous permet de poser comme hypothèse que le métabolisme anaérobie se déroule dans le cytoplasme de la cellule, les mitochondries étant absentes pour la cellule privée d'oxygène. Vous passez ensuite à l'exploitation de la courbe. L'exploitation de la courbe nous permet de déduire que les déchets produits, n'oubliez pas que ce que vous récupérez sont des déchets, les déchets produits par la cellule sont le dioxyde de carbone et l'éthanol. La cellule ne consomme que du glucose car elle est privée de dioxygène. L'équation bilan, on fait rentrer du glucose. Ce glucose va donner 2 déchets dans l'organisme, dans la cellule, qui vont être rejetés. L'éthanol, qu'on a récupéré à partir de 200 millisecondes, plus le CO2, qu'on a récupéré et mesuré avec la sonde. On équilibre avec les coefficients stoichiométriques cette réaction, ce qui nous donne C6H12O6 plus 2 éthanol plus 2 CO2. Cette dégradation s'accompagne de la synthèse de 2 ATP.